Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Quand on parle des stars et de l'industrie, on dit souvent que c'était mieux avant. À mesure que les temps changent, les célébrités évoluent aussi. Jadis admirées, voire vénérées, je dois pas être la seule à avoir noté un shift dans l'importance qu'on accorde aux couples de stars. Quels sont les éléments qui ont tué le concept du power couple? Et quel est le secret pour conserver son statut en 2023? Quoi de mieux qu'une célébrité internationale sous le feu des projecteurs? Eh ben, deux célébrités, non? Et même pire, deux célébrités internationales et amoureuses qui nous jouent une love story en direct. Et il y a plusieurs éléments indispensables pour faire un power couple. Forcément, deux personnalités publiques qui doivent être plus ou moins au top dans leur domaine. C'est un couple formé par deux individus qui subliment les attributs de l'autre. Jay-Z et Beyoncé, Barack et Michelle, Brad et Angelina, Victoria et David Beckham, des couples qui représentent quelque chose en tant que duo, mais aussi individuellement. The most beautiful couple in Hollywood, I have to say. You both look stunning. He definitely wears the pants. But I'm traditional in a way that I take on the woman roles in certain things. I like to cook and I like to make sure he has things. You know, I'm a caretaker. It's no different in our relationship. I like to make sure that he has everything he needs. You like making toast in the morning? Whatever you like. I'm enjoying myself. This is a big change in my life. I'm just happy to be present with all of these beautiful people in here. You know, I want to thank Vivica Fox for wearing that dress too. I'm the luckiest girl in the world, I really am. Yeah, with him, I have to say, yeah, maybe you are. I know I am. À une certaine époque, on rigolait pas du tout avec le marketing. Souvenez-vous des boys bands, des enfants stars, l'époque de la grande maltraitance, mais aussi l'époque où la machine à stars tournait 24 heures sur 24. On savait comment vendre du rêve. Et les deux stars du moment qui étalent leur romance, c'était littéralement le fantasme de beaucoup de fans. Ça participe à nourrir l'idée un peu malsaine que le monde des stars est un espace fermé, comme une sorte de bulle que l'on observe de l'extérieur. On pourrait aussi apparenter ça à une sitcom. Au fil des épisodes, on s'attache aux personnages et on va littéralement les scruter pendant qu'ils vivent leur vie. Heureusement, tout ça reste très calibré grâce aux interviews télé ou dans les magazines, les numéros spéciaux avec telle ou telle star en première page, on pouvait entrevoir le lifestyle de nos personnalités publiques. Du coup, on allait les voir assez pour pouvoir s'identifier à eux, mais en même temps garder suffisamment de distance pour qu'on ait l'impression qu'ils sont fictifs, comme dans une série. Et en fait, à mon avis, c'est précisément l'élément qui a mis en péril les power couples. Car aujourd'hui, cet aspect est de plus en plus négligé. Avec la nouvelle société ultra connectée dans laquelle on vit, le marketing a dû s'adapter. La façon dont on tente d'atteindre un certain public a changé et du coup, les stars sont tombées dans le piège du partage excessif de leur vie. Je parle bien de piège car en apparence, ça pouvait paraître une bonne idée d'avoir un contact aussi direct avec sa fanbase. Mais la contrepartie, c'est que être atteignable humanise les personnalités publiques. Alors là, le piège est difficilement identifiable au début, car les fans passent leur temps à mentir à leurs stars, voire même à se mentir à eux-mêmes. Sur le coup, ça leur fait plaisir de voir que Cardi B a la même tête qu'eux au réveil, mais la vérité, c'est que la réalité grignote le rêve toujours un peu plus après chaque live Instagram. Let me suck your dick. Oh my. What the fuck are you doing? Même s'ils disent vouloir le contraire, les gens ne devraient pas voir leurs stars au fond du trou. Attention, je suis pas en train de dire que les stars n'ont pas le droit d'être tristes, d'être parfois moches ou d'être vulnérables. Pour arriver à un tel niveau de succès, et étant donné que ce sont des êtres humains, elles passent forcément par toutes sortes de phases qui ne doivent pas nécessairement les définir dans leur entièreté. Tout ce que je dis, c'est que nous, le public, nous sommes par définition dans une position d'observateur passif. On ne voit que ce qu'on nous montre, et grâce aux morceaux de vie dont on dispose, notre cerveau va naturellement et inévitablement se créer un tableau complet de qui est Beyoncé, qui est Nicki Minaj. Cette image sera forcément éloignée de la réalité puisque basée sur des informations partielles. Et ce que je dis, c'est que à l'heure actuelle, on est bombardé d'infos supplémentaires qui ne sont toujours pas suffisantes pour capter l'entièreté d'une personne, mais qui sont tellement ancrées dans le réel qu'elles changent le statut inatteignable des célébrités. Sans parler du fait que l'on peut littéralement parler aux stars sur les réseaux maintenant. Mais
vous me direz, ok, peut-être que telle ou telle personne est moche au réveil, mais en soi c'est pas très grave. C'est pas pour autant que son couple n'est pas puissant. Eh ben effectivement, c'est pas ça qui va décrédibiliser son couple. Par contre, encore une fois, à cause du partage excessif, désormais on sait beaucoup de choses sur ces couples. On sait comment ils se sont rencontrés, qui a dit je t'aime en premier, mais aussi quelle femme enceinte il a laissé pour se mettre avec elle, combien de fois il l'a trompée, le contenu de son casier judiciaire, leur penchant pour les plans à trois, l'enfant dans le dos qu'il lui a fait pendant leur break. You left and went and got a house somewhere else. Because you started dating. Yes, sir. For those who don't understand, Tip had some infidelities with a girl who I hired, and that girl is one of the reasons why I got my own house. But she does something, I do something. If we take a yacht trip, we could do it 50-50, or I can do it myself. But my wife is a working woman. Right. She's a boss and an independent woman in her own life. Right. She's like, you know what, that little 200 that you was gonna spend on this, I'm gonna throw something else on there and we're gonna go on a bigger trip. We're gonna ball out. Like, this is my wife. It's weird to say I'm head of household, because in this household, we split everything 50-50. But in the other households that each of us have to support, it puts this, there's always this like gorilla on your back that it is like, you better work, bitch, you better work. Maintenant, on a carrément des raisons concrètes de ne pas les voir comme des power couples, parce qu'ils sont composés de deux individus pas si extraordinaires que ça, puisque très ancrés dans le réel, et ils ont peut-être de l'influence, mais leur couple n'est même pas solide. Il y a aussi ce détail qu'il faut pas négliger. Vos stars n'en ont plus rien à foutre maintenant. En tout cas, c'est la tendance qui se propage de plus en plus. Je trouve qu'il y a moins cette volonté d'instrumentaliser sa vie privée et que beaucoup de stars maintenant préfèrent choisir un partenaire qui leur convient plutôt que de jouer le jeu de l'industrie et tenter de se créer un buzz ou de faire entre guillemets plaisir à leurs fans. Vous réalisez que la plupart de nos stars ne sont pas du tout dans un power couple. Nicki Minaj expliquait dans son interview pour Vogue pourquoi malgré tout ce qu'on peut dire, elle a choisi de se poser avec Kenneth Petty. En vrai, elle avait déjà expliqué ça dans son Queen Radio, mais je crois que la forme l'avait emporté sur le fond. Allez savoir pourquoi. Let me just address something. When people say things like, oh my God, you lowered your standards and you should have been this and that, it's so sad to me that you hoes are so readily and available to sell your pussies to the highest fucking bidder that when people find real love and when a person is with a nigga that loved or liked them before they had a dime in their fucking pocket, how do y'all not understand that? How do y'all not understand happiness versus clout? Y'all be wanting bitches to be with niggas just to post some fake ass relationship goals on IG. Talk about lowering standards, excuse me? These bitches is lowering their standards being with a nigga for a fucking check and talking about and acting like this nigga ain't fucking playing the shit out of them behind closed fucking doors. I want you hoes to wake up. Wake up, hoes! Parce que je connais mon mari depuis tellement longtemps, il y a une aisance entre nous deux. On se fait rire, on fait les idiots, on se rappelle toujours de vieilles histoires. Si c'était un mec que j'avais rencontré en tant que Nicki Minaj, je crois que je me sentirais comme s'il m'aimait parce que je suis Nicki Minaj. Mais si je ne ressemblais pas toujours à Nicki Minaj tous les jours, et ça combiné à la grossesse m'aurait probablement rendu folle. Et quand ça date dans l'industrie, c'est pour prendre des gars qui ne sont pas à leur niveau, comme pour Rihanna. Mais pour elle, je pense qu'au bout d'un moment, elle était un peu au pied du mur, parce que les gens à son niveau ne l'ont pas mariée, et elle a dû se rabattre sur son ami de longue date. Bref, tout ça pour dire que pour certaines personnes et leur horloge biologique, ce ne sont plus les apparences qui comptent, mais l'épanouissement personnel. Après, ça ne veut pas dire que les couples sont plus qualitatifs maintenant, car plus sincères, ou alors qu'ils étaient parfaits avant, pas du tout. En fait, je crois que les deux époques se valent. Regardez des exemples comme Jada et Will, Brad et Angelina, Britney et Justin. On a assisté à de vrais downfalls, des gens qu'on mettait clairement sur un piédestal et qui nous ont choqués quand on a découvert l'envers du décor. We ride together, we die together. Bad marriage for life. La seule différence avec les couples actuels, c'était qu'à l'époque, en général, les dossiers sortaient au grand jour après la séparation. Une fois que les produits dérivés, albums, films, places de concert sont déjà vendus.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le power couple, c'est un concept très efficace et utile pour des fins de marketing, mais ce n'est qu'une image publique. C'est pour ça que 10, 15, 20 ans en arrière, c'était l'époque parfaite pour développer ce genre de couple, car à la fois les médias étaient présents, mais pas vraiment les réseaux sociaux. On pouvait construire un mythe et un mystère autour d'un couple qu'on n'aurait jamais pu construire de nos jours. D'ailleurs, vous pouvez bien voir que les seuls couples qui ont réussi à conserver leur titre sont justement des gens comme Beyoncé et Jay-Z, ou Victoria et David Beckham, des gens qui vont en studio, qui font leurs concerts, qui ramassent leurs billets et qui rentrent chez eux, et qui ne tombent pas dans le piège du partage excessif d'informations. Beyoncé et Jay-Z sont un exemple intéressant parce qu'ils ont connu des moments compliqués dans leur couple, mais que leur statut n'est jamais remis en cause. C'est bien la preuve qu'un power couple ne doit pas nécessairement être parfait. Par contre, en période de crise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont d'abord ignorés. I do not want to comment. Why? Cela leur a permis de dissocier leur couple réel de leur power couple. De cette façon, le réel et le public n'évoluent pas en simultané. Le réel a toujours un peu d'avance sur le public et prépare le terrain. Ils nous ont ensuite réinvités dans leur salon, mais selon leurs propres conditions, en se servant de leur vie pour nourrir la fascination autour de leur couple et faire de l'argent. Au final, c'est de ça qu'il s'agit, d'argent et d'empire. C'est pas du tout une critique, au contraire. C'est littéralement ainsi qu'un power couple doit avancer pour perdurer dans le temps. Dans un autre registre, on a Cardi B et Offset. Perso, je les place dans la catégorie des power couple, mais je trouve qu'ils sont très représentatifs de la nouvelle génération de couples qu'on a maintenant. C'est un petit peu l'exemple parfait de comment rater son marketing, alors que pourtant il y a un énorme potentiel. On s'en rend compte quand on compare leur façon de gérer leurs scandales, notamment les scandales de tromperie. I only got one birthday wish, and that's to get my wife back, Cardi. You know what I'm saying? We're going through a lot of things right now, a lot of things in the media. I want to apologize to you, Cardi. You know, I embarrassed you. I made you look crazy, doing things I ain't had no business. I was partaking in activity that I shouldn't have been taking in. And I apologize, you know what I'm saying, for breaking your heart, breaking our promise. Pour le coup, eux, leur couple réel avance totalement en même temps que leur couple public. En général, on apprend leur scandale en même temps qu'eux. Et il y a très peu, voire même aucun travail de récupération derrière. C'est pour ça que là tout de suite, si je vous demande quel couple vous préférez avoir entre Beyoncé et Jay-Z et Cardi B et Offset, on sait très bien qui vous allez prendre. Et pas seulement parce qu'ils sont plus riches. Pourtant, Jay-Z a sans doute trompé Beyoncé au moins autant qu'Offset a trompé Cardi. Et au moins, Offset n'a pas d'enfant caché. Mais chez les Carter, l'image est ultra travaillée et on a cette notion d'empire qu'on ne trouve pas ailleurs. Et avec ceci vient la fascination, l'admiration et le respect. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Quel œil vous avez sur les couples de stars? C'est une vidéo qui change un peu de d'habitude. Je voulais commencer à faire ce genre d'analyse où on s'assoit seulement pour discuter comme ça. Du coup, je teste. J'attends vos retours. Allez, on se parle en commentaire.